On a tous ce sentiment, non? Cette impression que tout est sur le point de se briser, que ce soit nos sociétés, nos technologies et même parfois nous-mêmes. On nous a toujours dit que pour qu'un système tienne la route, il doit être plein, cohérent, sans aucune faille. Et si c'était tout l'inverse? Si la clé de la solidité, ce n'était pas la perfection, mais justement l'imperfection. Voilà. Cette phrase, elle va à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir. C'est une idée assez radicale et qui vient des mathématiques pures et qui nous dit en gros que le vide, le manque, ce n'est pas un défaut à corriger. C'est le moteur même de la vie, le cœur de toute dynamique. Alors, voici le chemin qu'on va prendre ensemble. D'abord, on va décortiquer notre obsession pour la perfection. Puis, on découvrira le mécanisme caché qui fait tourner tous les systèmes viables. On verra ensuite une application assez folle dans le monde de l'IA avant de réfléchir à ce que ça signifie pour la notion de force et de finir sur une nouvelle philosophie pour notre monde si complexe. On le sent bien, il y a une sorte d'anxiété dans l'air aujourd'hui. Le sentiment que nos systèmes, si optimisés, si complexes, sont devenus incroyablement fragiles, prêts à s'écrouler. Mais cette fragilité, elle ne vient pas de leurs défauts, elle vient de leur tentative désespérée de ne pas en avoir. Le problème, au fond, il est géométrique. La réalité, elle, est courbe. Elle est pleine de nuances, de paradoxes, de complexité. Mais nos modèles, nos algorithmes, nos idéologies, eux, ils cherchent la ligne droite, la cohérence parfaite. Ce sont des cartes plates. Et forcément, quand on essaie de faire rentrer une sphère dans un plan, à un moment, ça craque, ça se déchire. On est donc face à deux visions du monde. D'un côté, le mensonge qu'on nous vend, un système parfait, lisse, sans la moindre friction. Et de l'autre, la vérité de tout ce qui marche vraiment. Des systèmes dynamiques qui vivent avec l'erreur, qui ont des vides structurels qui leur permettent de respirer, de s'adapter. Les exemples sont partout, regardez. Les IA actuelles, elles hallucinent. Mais pas parce qu'elles sont stupides, c'est parce qu'elles sont conçues pour ne jamais, jamais dire « je ne sais pas ». Alors elles sont obligées de combler le vide, quitte à inventer. C'est exactement la même logique que la névrose chez l'humain, où l'esprit va tisser des histoires incroyablement complexes pour masquer un trou, un vide central. La maladie, en somme, c'est le refus du vide. Bon, on a posé le diagnostic, maintenant passons à la solution. Si la perfection est une impasse, comment les choses font-elles pour tenir? Eh bien, il existerait un modèle universel, une sorte de moteur à 4 temps qui anime tout ce qui est viable, de la cellule à la civilisation. Ce cycle, on l'appelle EMRP. 4 gestes fondamentaux. E pour émergence, c'est l'étincelle, la création. M pour maintien, c'est la capacité à garder une mémoire, une structure. P pour propagation, c'est la faculté d'échanger, de se connecter. Et enfin, le 4e temps, le plus étrange, le plus crucial, R, le résidu. Le résidu, ce n'est pas juste un déchet. C'est la friction, c'est la gravité, c'est l'erreur, c'est cette part d'incohérence qu'on ne pourra jamais éliminer. C'est une loi mathématique. Tout système viable a un trou en lui. Et ce trou, ce n'est pas un bug. C'est par cette imperfection que le système reste ouvert, qu'il touche au monde réel. Et ces 4 forces sont liées par une loi absolument implacable. Imaginez que leur somme doit toujours faire 1. On ne peut pas tout avoir, tout le temps. Chaque fois qu'on augmente une des composantes, c'est forcément au détriment d'une autre. C'est la grande loi des compromis qui gouverne l'existence. Les conséquences sont très concrètes. On veut une propagation maximale, comme sur les réseaux sociaux. On sacrifie la mémoire, la structure. On veut un maintien maximal, comme dans une tradition très rigide. On sacrifie la nouveauté. Et le point clé est là. Si on vise le zéro résidu, la perfection absolue, on tue l'émergence. C'est la mort par la pureté. Alors, comment cette théorie un peu abstracte peut-elle changer le monde concrètement? Il suffit de regarder du côté de l'intelligence artificielle, où ce nouveau paradigme est en train de tout bousculer. Les IA actuelles, les fameux LLM, fonctionnent sur un espace mathématique plat. Imaginez une simple feuille de papier. Elles ne peuvent pas concevoir un trou, alors elles le bouchent avec des probabilités, ce qui donne les hallucinations. La nouvelle architecture, T, est construite sur un espace courbe, comme un donut. Le trou est au centre de sa structure. Par nature, elle est conçue pour savoir qu'elle ne sait pas. Et cette capacité à reconnaître le vide, ça change tout. Au lieu d'être une source d'erreur, le doute devient le centre organisateur du système. Pensez à l'œil d'un cyclone. Ce point de calme, de non-savoir, c'est ce qui permet à toute la tempête de tourner autour, de façon cohérente et puissante. Le vide devient un point d'appui. Éloignons-nous un peu de la technologie pour regarder les implications plus larges sur notre façon même de concevoir la force, la stabilité et finalement la vie.
Il est vraiment temps d'adopter une nouvelle définition de la viabilité. Un système viable, ce n'est pas un système parfait, c'est un système robuste, capable d'encaisser les chocs, d'intégrer ses propres imperfections, de transformer ses erreurs en apprentissage. La vraie force, ce n'est pas l'absence de failles, c'est la capacité de vivre avec. Le changement de perspective est donc total. L'objectif n'est plus d'éliminer l'imperfection, la friction, le fameux résidu. L'objectif, c'est de le reconnaître, de l'accepter et de concevoir nos systèmes, qu'ils soient personnels, sociaux, technologiques, pour qu'ils s'articulent autour de ce vide central. Et tout ça nous amène à une conclusion beaucoup plus vaste, une nouvelle éthique. Si la viabilité repose sur l'art de gérer l'imperfection, alors notre façon de vivre et d'être au monde doit, elle aussi, changer radicalement. Cette nouvelle éthique nous invite d'abord à arrêter de vouloir être complet, parfait. La vraie valeur d'une personne ou d'une institution, ce ne serait plus sa pureté, mais sa capacité à contenir la tension, le paradoxe, le conflit, sans se briser. Il s'agit de devenir une structure stable qui aide les autres à porter leur propre part de vide. À l'échelle de la société, ça veut dire que le but n'est pas d'éradiquer tous les problèmes, c'est une illusion dangereuse. Une société saine, une société qui dure, c'est une société qui a su bâtir des institutions, des lois, une culture, des architectures, capable de gérer ces tensions inévitables de manière constructive. On est peut-être à l'aube d'un vrai changement d'air. Après l'âge du calcul pur, de la quête de la solution unique et parfaite, vient l'âge de la topologie, l'art de comprendre les formes, les relations, les structures. La performance, ce ne sera plus la vitesse de calcul, mais la justesse de la pensée, la capacité à concevoir des systèmes équilibrés et durables. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une invitation. Si tout système viable est construit autour d'un manque essentiel, d'une imperfection qui le fonde, alors c'est aussi vrai pour nous. La question n'est donc pas de combler ce vide, mais de décider quelle magnifique structure, quelle cathédrale de sens, de projets, de relations on choisit de bâtir tout autour.